Et puis, il y a notre question web du jour. À votre avis, est-ce le bon moment pour tailler les haies de son jardin? Réponse, Lucas. La réponse est oui, à 60%. Vous êtes plus d'une moitié à penser que c'est le bon moment. Et ben, on va se poser la question avec notre invité, Vincent Chardon, conseiller en paysage au sein du CAUE 37, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Indre-et-Loire. On va lui poser cette question ce soir avec l'arrivée du printemps. Quelle plante choisir pour son jardin? Alors d'abord, on va répondre à nos amis téléspectateurs. Est-ce que c'est la bonne période pour tailler la haie? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On peut faire une réponse de Normand ce soir? Alors bonjour. Alors je vais vous répondre oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend du type de haie, ça dépend de l'effet qu'on veut obtenir. Donc par exemple, effectivement, sur une haie de tuya, on peut se dire que là, on peut tailler pour que ça soit bien propre au début du printemps et qu'il n'y a pas de souci. Et effectivement, c'est pas faux. Peut-être nidification des oiseaux mis à part. Bien sûr. Après, sur des haies, par exemple, à fleurs, là, on va plutôt attendre juin pour deux raisons. C'est-à-dire que déjà, les arbres ont leurs bourgeons à fleurs, ils vont éclore au printemps. Donc si on taille à ce moment-là, on n'a plus de fleurs dans la haie, premièrement. Et deuxièmement, en fait, souvent les végétaux poussent plutôt au mois de juin. Donc en fait, on appelle ça la pousse de juin. Et en fait, on va plutôt attendre la fin du mois de juin pour tailler tout ce qui a poussé au printemps. Et ça va permettre finalement de moins tailler la haie au cours de l'année et que les plantes reforment des bourgeons, notamment des bourgeons à fleurs durant l'automne puis l'hiver, et qu'ensuite la haie refleurisse par exemple au printemps. Donc voilà pour les précisions concernant la haie. Pour le choix des plantes, on peut se poser la question, on est au début, le printemps arrive. C'est le moment de choisir les plantes, il faut bien les choisir justement ces plantes. C'est ça, alors c'est vrai qu'en ce moment on se dit ah il y a les beaux jours, on va en jardinerie, au marché aux fleurs, on se dit tiens c'est en fleurs, ça nous plaît, c'est joli, mais gare aux déceptions, il faut d'abord bien réfléchir à son achat. Et donc pour bien réfléchir à son achat, il y a plusieurs choses à regarder. D'abord, c'est la chose à laquelle j'aurais pas pensé, le sol, ça c'est vraiment la base, il faut connaître son sol, calcaire, pas calcaire. Effectivement, par exemple, c'est la pleine saison du camélia, le camélia ça se cultive pas partout. Donc en Touraine, on va être soit en sol de plateau ou en sol de vallée, souvent. Ou en coteau, ça ne va pas créer les mêmes conditions qu'on appelle pédoclimatiques, c'est-à-dire de sol et de climat. Et donc, par exemple, si vous allez en Bretagne, par exemple, vous avez des très beaux hortensias ou des très beaux camélias, par exemple, c'est lié au fait que le sol est acide. Donc, par exemple, ici, en Val-de-Loire, on va pouvoir cultiver quasi toutes les plantes parce que le sol est alluvionnaire et neutre. Donc on peut mettre les camélias, les rosiers, les hortensias, les rhododendrons. Mais parfois il y a certains cas où il faut vraiment adapter le sol. Sur les plateaux avec du calcaire affleurant ou des sols assez pauvres et très caillouteux calcaire, faut oublier les camélias ou les plantes de terre de bruyère par exemple. Donc ça c'est pour le sol. Ensuite il y a le lieu de plantation. Alors là il faut réfléchir. L'exposition, où c'est à côté de pied d'un mur. En fait, sur le lieu de plantation, c'est très important parce que vous avez les conditions climatiques, par exemple, aussi, qui vont changer si on est en plateau ou en vallée ou en ville. Donc en ville, on a quelques degrés en plus, donc ça limite vachement le gel, donc ça c'est important. En vallée, on va avoir des degrés en plus aussi. En plateau, on a des degrés en moins, donc ça, il faut faire attention à ça, par exemple. Et ensuite, il y a vraiment la question du lieu de plantation, c'est-à-dire, par exemple, si on plante au pied d'un mur, on a 3-4 degrés de plus les après-midi, 2 degrés de plus la nuit. Si on est derrière un mur nord, là on a 2 degrés de moins, une exposition beaucoup plus fraîche, plus humide aussi. Voilà, à l'ombre ou au soleil, ça va changer le choix de type de plante aussi. Donc voilà, plein de choses vont varier dans des micro-conditions en fait. Et ça, il faut le savoir. Donc il faut savoir le lieu de plantation. Le sol, le lieu de plantation, et il nous reste quelques secondes, Vincent. La plante en elle-même, évidemment, connaître ses spécificités, ses caractéristiques. Donc se renseigner auprès du pépiniériste ou de la jardinerie, regarder l'étiquette avec le nom latin, regarder sur internet aussi, il y a plein d'indications, il y a plein de sites qui sont très bien faits aujourd'hui, et regarder quelques éléments, notamment la rusticité de la plante, donc moins 7 degrés à peu près minimum en Touraine, c'est les hivers communs, le sol encore une fois, l'exposition, donc l'eau, le soleil, les besoins en eau, et j'en oublie peut-être un. CAUE37.fr pour plus d'informations, on l'aura compris parce qu'on n'est pas spécialiste, mais il est spécialiste de la question. Merci beaucoup. J'essaye. Vincent, clairement Vincent Chardon est venu sur notre plateau ce soir.